Rebonjour, alors nous voici devant l'ordinateur pour les calculs. Un petit ajustement de mise au point, ça sera pas tellement long, excusez, il y a toujours un problème de focus à quelque part. Ok, alors nous voilà partis. Donc, vous avez ici dans un fichier Excel, donc à gauche, en vert, vous avez l'input et en orange, à droite, l'output. Donc, nous avons lu sur le wattmètre 1406 watts en moyenne, là, ce qui nous donne ici donc l'input 1406 watts. La durée a été exactement de 90 secondes, ce qui nous donne un total input de 126 540 joules. Et dans l'output, ben là, on a le bassin d'une capacité d'1 litre, donc 1000 millilitres. La température au début, 22 degrés centigrades. À la fin, 73. Le différentiel est de 51 degrés centigrades. Alors, on multiplie pour avoir le nombre total de calories, la capacité par 51, ce qui nous donne 51 000 calories. Et si on multiplie par l'équivalent calories-joules, qui est de 4,1868, ce qui nous donne en sortie 213 527 joules. Donc, si on divise le ratio de 213 000 par le 126 000, ça nous donne un ratio output sur input de 1,687, etc. Si on enlève l'énergie du ventilateur et celui de l'état de veille qui totalise 13 watts, le rendement de l'antenne Tesla passe à 1,7031. Donc voilà, c'est un rendement qui est inférieur à ce qui a été affiché sur Internet concernant le G-gène. Il y en a qui prétendent avoir des rendements de 2 et même de 3. Ça a été mesuré avec des instruments, mais qui sans doute ne sont pas assez adéquats pour les hautes fréquences. Alors, la façon dont nous avons procédé, c'est le basique du basique. On ne peut pas faire plus simple que ça. Et ça, c'est totalement sûr. Puis la marge d'erreur, on peut dire, c'est environ, enfin, pour l'expérience vite faite que j'ai faite, on peut mettre de 2% d'erreur sur les lectures et puis, rien de plus que ça. Alors, c'est quand même encourageant de savoir qu'on a de la surunité avec ce système-là. Alors, bravo, M. Tesla. Il y a 100 quelques années, vous avez pensé à de très bonnes choses. Au revoir.